marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Notons le chapitre 2. Le chapitre 2. Chapitre 2, c'est sur le premier point du chapitre 2 que nous allons nous arrêter. Chapitre 2, vous écrivez, c'est quoi d'abord le ciel? C'est quoi d'abord le ciel? C'est quoi d'abord le ciel? Alors ici, je reviens à un passage que nous avons lu. Job 38, le verset 33. Job 38, verset 33. Dieu a dit à Job, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Alors, le passage de Job parle du ciel, le pouvoir du ciel. Alors, de quel ciel parle-t-on? De quel ciel parle-t-on? Vous allez voir que ce mot ciel, 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 ciel. Alors, le ciel que vous et moi, nous voulons également visiter, c'est quel ciel? Il existe plusieurs doctrines sur ce ciel-là. Il y en a plusieurs. Mais au-delà de toutes les doctrines qui existent sur le mot ciel, dans le royaume des cieux, là où Jésus est Seigneur, on ne reconnaît que l'existence de trois ciels. Pour ne pas dire de trois cieux. On ne reconnaît que l'existence de trois ciels. Que ça soit dans le sens, je dirais, dans le sens vertical, tout comme dans le sens horizontal. Donc, il n'existe que trois. Voilà. Maintenant, je vais utiliser les trois ciels. Il n'existe que trois. Alors, si nous partons, on va prendre dans le sens inverse, hein, ce que je peux appeler le sens horizontal. Non, je dirais vertical, c'est mieux. Dans le sens où on va commencer à compter les cieux par rapport à nous qui sommes sur la terre. Pour monter, c'est mieux. C'est mieux. Donc, si nous sommes, nous qui sommes sur cette terre, dans le monde, lorsque nous levons les yeux, on voit il y a un ciel. Notre ciel d'azur, où on trouve nos nuages. On appelle ça le ciel. Pour nous, c'est le ciel. Parce que c'est au-dessus de nos têtes. Donc, c'est notre ciel. Voyez-vous? Et ce ciel est appelé le ciel atmosphérique. Donc, si on dit l'atmosphère, c'est notre ciel qui compose notre ciel. Donc, le premier ciel, en partant du côté de l'homme, des humains, notre premier ciel, c'est le ciel atmosphérique. Voyez-vous? Le ciel atmosphérique. Donc, le ciel que nous voyons, la couleur bleue là où il y a les nuages, c'est ça c'est ce qui est le premier ciel par rapport à nous les humains. Le premier ciel. Bon, en bon français, pas en bon français, dans le langage scientifique, ce que nous, les non-scientifiques, appelons couramment par le ciel atmosphérique, dans le langage scientifique, pour ceux qui font climatologie, ou je sais pas, physique ou quoi, ou astronomie, ils appellent ça la troposphère. Vous voyez? Donc, ils appellent ça la troposphère. C'est ce qu'est notre ciel, notre atmosphère. Ils appellent ce ciel-là troposphère. Troposphère. Voilà. Là où volent les oiseaux. Voilà. Donc, dans le langage scientifique, cette zone-là s'appelle la troposphère.
Voyez-vous, ça, c'est ce qui est notre premier ciel. Voyez, et au-dessus de ça, de cette couche-là, cet espace ciel-là, il y a ce qu'on appelle la stratosphère. La stratosphère, je me rappelle encore ici de mon cours sur en sixième, le cours qui me tapait sur les nerfs lorsqu'on faisait ça dans le cours de la géographie, ça m'énervait parce qu'il y avait trop de troposphères, il y avait des notes bizarres. Donc, ce ciel est appelé le ciel atmosphérique ou troposphère, et au-dessus de cette couche-là, c'est ce que nous appelons la stratosphère. La stratosphère, c'est cette zone-là de notre planète Terre qui contient la couche qu'on appelle la couche d'ozone. La couche d'ozone. Voyez-vous? Cette couche, on parle de la couche d'ozone qui contient de manière courante l'air que nous respirons. Cette couche-là. Donc le jour où cette couche ne sera plus, ça veut dire que les gens vont mourir massivement sur la Terre à cause de plusieurs épidémies que les rayons ultraviolets du soleil vont causer. Parce que c'est cette couche qui empêche que les rayons ultraviolets solaires puissent nous détruire. Voyez, on ressent seulement la chaleur. C'est parce que la couche d'ozone limite un peu les dégâts. Essaye un peu je peux dire d'aspirer un peu ces rayons nuisibles là. Voyez-vous? Donc, retenez simplement le premier ciel par rapport à nous, notre position de la Terre, c'est notre ciel terrestre là. La couleur bleue que nous voyons là. C'est ça le premier ciel. Le deuxième, après ce ciel, lorsque nous sortons du globe terrestre, lorsque nous sortons de la planète Terre, nous retrouvons un autre ciel. Ça, c'est le deuxième ciel, qui est appelé espace céleste sidéral, dans le langage scientifique. Ils appellent ça espace céleste sidéral. Espace céleste sidéral. Que moi, j'ai souvent l'habitude d'appeler l'espace spatial. Parce que c'est dans ce deuxième ciel que Dieu a établi les luminaires, le soleil, les étoiles, les galaxies, tout ce que nous savons. La lune, ça se trouve dans ce ciel-là, qu'on appelle couramment l'espace. C'est ça, le deuxième ciel. Et c'est ce ciel que Genèse 1, 14 nous parle. Genèse 1, 14 nous parle de cet espace-là, de ce deuxième ciel. Genèse 1, 14 nous en parle. Deutéronome 4, 19 aussi nous en parle. Et Deutéronome 4, 19 appelle ça étendue de l'univers. Donc on appelle ça l'étendue de l'univers. L'étendue de l'univers, c'est ce que Deutéronome 4, 19 donne comme nom à cet endroit-là. Donc, vous comprenez ici que le deuxième ciel, c'est cet endroit-là qui est appelé deuxième ciel. Même si ce ciel-là, c'est un ciel obscur, enveloppé que de l'obscurité, mais c'est le ciel. Donc, je disais, c'est cet espace-là qui est le deuxième ciel. Donc, le premier ciel et le deuxième ciel ont tous été créés par Dieu. Hein? Retenez ça. Le premier ciel et le deuxième ciel ont été créés par Dieu. Alors, au-dessus de ce ciel-là, il y a un troisième ciel. Il y a un troisième ciel. Et le troisième ciel, c'est le ciel où vit Dieu. C'est le ciel, le monde où vit Dieu et les anges, que nous appelons royaume de Dieu.
ou encore royaume des cieux. Donc on appelle ça royaume des cieux, c'est par rapport à ça, par rapport à sa dimension étendue aux deux autres ciels. C'est pourquoi on appelle ça royaume des cieux, parce que il est un royaume qui est au-dessus du premier ciel et du deuxième ciel. C'est le troisième ciel où vit Dieu et ses anges. C'est ce ciel-là, ce troisième ciel, que les puissants ont souvent appelé la demeure de Dieu. Les puissants appellent ça la demeure de Dieu. Ce ciel-là, ça s'appelle, on appelle ça la demeure. Maman? Docteur, s'il vous plaît, je n'ai pas saisi le troisième ciel. Je dis, le troisième ciel est au-dessus du premier et du deuxième ciel. Donc, après le deuxième ciel, qui est notre ciel stellaire, notre espace luminaire, au-delà de cet espace-là, au-delà des galaxies, au-delà du soleil et de la lune, nous trouvons le troisième ciel, qui est appelé royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Et c'est ce troisième ciel que les puissants ou le reste de la parole de Dieu appellent la demeure de Dieu, où Dieu habite. Donc c'est la demeure de Dieu, l'endroit où Dieu habite, l'univers où Dieu habite, lui et ses anges. C'est ce ciel-là. C'est cet endroit-là, ce ciel-là. Et si vous prenez, on va prendre les passages pêle-mêle comme ça dans le Psalme. On prend par exemple le Psalme 2. Psalme 2, on nous dit quelque chose. Psalme 2, le verset 4, par exemple. Psalme 2, le verset 4, par exemple, dit ceci. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Donc, on nous confirme ici que Dieu demeure dans les cieux. Là où Dieu siège, c'est dans le cieux. Et si nous allons encore plus loin, dans le Psalme 115, je crois, oui. Psalme 115, je prends le verset 3. Voilà. Psalme 115, bon. Prenons du premier au troisième verset, ça nous fera du bien. Psalme 115, du premier au troisième verset. Il est dit ceci. Non pas nous, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Voyez-vous, les Psaumes 115, verset 3, confirment que le Dieu de la Bible, le Dieu des chrétiens, est au ciel. Il a sa demeure au ciel. C'est là que Dieu est. Dieu est au ciel. C'est là qu'il a sa demeure. Je vais chercher encore un autre verset, si je peux en trouver. Voilà, le Psaume 123. Le Psaume 123, verset 1. On nous dit, je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux. Voyez-vous? Et ici, nous allons prendre, comment nous avons su que c'était ça le troisième ciel? Il n'y en a que 3. Même lorsque vous voyez 100 versets bibliques, vous savez qu'il n'y en a que 3. Nous allons prendre la révélation que Dieu lui-même nous donne. Prenons avec l'apôtre Paul. Prenons 2 Corinthiens 12, versets 1 à 4 ou à 5. 2 Corinthiens 12, verset 1 jusqu'au verset 5. Je disais, nous allons lire un autre passage qui nous confirme que c'est le troisième ciel où Dieu habite. Et ce passage, c'est dans 2 Corinthiens 12, verset 1 au verset 5. 2 Corinthiens 12, verset 1 au verset 5. La Bible dit ceci, c'est Paul qui dit.
il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Ah, il vient nous introduire quelque part. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Voyez-vous? Je peux même arrêter par là. Il dit ici, je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même. Mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Bon, cet homme en question dont Paul parle, c'est lui-même. Hein? C'est lui-même qui a visité ça, c'est lui-même. Dans une période, je crois, c'était à Lystre. Je crois que c'est dans Acte 14. Je crois Acte 14, verset 1 à 9. À Lystre, il fut tabassé. Et c'est pendant ce moment qu'il était tabassé, tombé, évanoui. C'est à ce moment-là que Paul a eu cette grâce d'arriver au 3e ciel. Voyez-vous? Donc, le Dieu de la Bible habite au 3e ciel. Si nous partons du comptage par rapport à nous sur la terre, pour le haut, ça sera le 3e ciel. Maintenant, si nous prenons le comptage à partir de lui, parce que le premier ciel a existé avant les autres, c'est le ciel de Dieu. Donc si nous comptons par rapport à Dieu, le royaume des cieux, qui est le 3e ciel, sera le premier ciel. Là où il y a le 2e ciel, sera le 2e ciel toujours, et notre terre sera le 3e ciel. Si nous quittons à partir de nous, voyez que, comme je dis, que ce soit dans le sens latéral ou dans le sens inverse, nous n'aurons que 3 ciels, pour ne pas dire 3 cieux. Et le ciel, tous les 3 cieux ont plusieurs noms. En plusieurs noms. En plusieurs noms. Voyez-vous? Alors, voilà qu'il existe que 3 cieux. Et dans la Bible, il y a une autre appellation encore qui est employée de manière poétique pour parler du 3e cieux ou du 3e ciel. C'est l'expression les cieux des cieux. Voyez? Les cieux des cieux. Donc lorsqu'on parle les cieux des cieux, on ne fait que allusion à ce 3e ciel. Voilà, parlons, il n'y a que 3 ciels. Vous me saisissez bien? Il n'y a que 3 ciels. Alors, mais vous écouterez des gens vous dire qu'il existe 7 ciels ou 7 cieux. Voyez-vous? Mais d'où sont les 7 cieux? Je pense qu'avec moi, on avait déjà étudié ça. Alors, les 7 cieux, c'est quoi? C'est que Satan, lorsqu'il fut chassé du ciel avec ses anges rebelles, étant chassés du 3e ciel, qui est le royaume des cieux, ils se sont retrouvés dans le 2e ciel, qui est l'espace, là où il y a le soleil, la lune et les étoiles, les galaxies, les comètes et autres. Ils se sont retrouvés là. Alors, lorsqu'ils se sont retrouvés là, c'est là qu'ils ont créé leur gouvernement. Ils ont créé leur gouvernement là. À quel moment? C'est lorsque Dieu a fini de créer, Dieu a fini de faire la création. Maintenant, Satan, à son tour, a commencé à partir de l'espace là, à créer son gouvernement, qui prend le nom du 2e monde. On appelle ça 2e monde parce que c'est un monde mystique qui se trouve dans le 2e ciel. Comprenez? Au 2e ciel. Donc ça crée donc c'est comme c'est au milieu entre le premier ciel, notre ciel terrestre, et le 3e ciel qui est le royaume des cieux.
Non, lui, il est venu au milieu là, comme pour s'opposer, comme pour faire une opposition entre Dieu et l'homme. C'est là qu'ils vont créer un royaume invisible. Et en créant leur royaume satanique, c'est là que Satan va créer son royaume avec 4 modules, plutôt 7 modules. C'est-à-dire, le royaume de Satan sera composé de 7 grandes parties que dans le monde mystique, on appelle les 7 royaumes sataniques ou encore les 7 cieux. D'où Satan occuperait la 7e partie, qui est le 7e ciel. Comprenez ça une fois pour toutes, ça va vous aider. Voyez-vous? Donc Satan lui-même, il habite le 7e ciel, qui n'a rien à voir avec Dieu. Voyez, donc à l'intérieur du 2e ciel de Dieu, Satan vient implanter son royaume ou son faux ciel qui est composé de 7 parties. C'est pourquoi les satanistes appellent ça 7 cieux. Parce qu'ils considèrent chaque partie comme étant des cieux, c'est-à-dire comme étant des sous-mondes qui composent ce monde-là. C'est pourquoi il y a une autre appellation que le monde des ténèbres utilise. Ils appellent ça le monde pandémonium, c'est-à-dire pan qui veut dire tout et démon qui veut dire démon. C'est-à-dire pandémonium signifie le monde de tout ce qui appartient au démon. Voilà pourquoi on appelle ce nom-là, ce royaume satanique-là, par le monde pandémonium. Voyez-vous? Et chaque nom qui comporte le royaume satanique, tout comme notre monde, tout comme le royaume des cieux, est attribué par rapport à une certaine réalité. Je vous disais dans les émissions précédentes que le royaume des cieux est appelé paradis. N'est-ce pas? Oui, parce que le paradis est une partie du royaume des cieux. Parce que le royaume de Dieu, le 3e ciel, est composé de 3 parties. Vous avez le paradis, et vous avez la ville, et vous avez le trône, c'est-à-dire le lieu du trône. C'est séparé en 3 parties. Et chacune des parties contient des réalités propres. Ce qui se passe au paradis, ce n'est pas ce qui se passe dans la ville qu'on appelle la cité ou la Jérusalem céleste. Ce qui se passe dans la Jérusalem céleste, ce n'est pas ce qui se passe dans cet endroit que j'appelle le trône. Bon, moi j'aime appeler ça l'endroit du trône. Voyez-vous, ce sont des parties séparées, mais qui composent un même royaume. Bon, s'il faut comparer ça, chez nous par exemple, le premier royaume, la terre, on appelle ça le globe terrestre. Pourquoi? Par rapport à sa forme sphérique. On appelle ça la planète bleue. Par rapport à quoi? Par rapport à la couleur bleue des océans qui influencent. Voyez-vous? On appelle ça le monde. Par rapport à quel fait? On appelle ça la planète des humains. Donc chaque appellation identifie une réalité donnée de ce monde-là, de ce royaume-là. Tout comme aussi, le royaume des cieux est encore appelé le sein d'Abraham. On appelle ça encore le royaume de Jésus. On appelle ça encore le royaume d'Israël. On appelle ça encore le royaume des rachetés. Donc, ça porte des appellations qui déterminent des réalités spirituelles données. Vous voyez, c'est là que les chrétiens sont dans la confusion. Non, le paradis n'est pas au ciel, c'est un autre endroit. Oh, le sein d'Abraham aussi, c'est un autre endroit. Alors que tous ces éléments-là ne se trouvent que dans un même endroit, au ciel, pas sous la terre. Voyez-vous? Tout comme aussi, le monde de Satan a plusieurs appellations. Et parmi les appellations, vous avez les 7 cieux, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Il y a des églises ici qui vous parlent des 7 cieux. On dit que Dieu habite au 7e ciel. Sachez que ce Dieu qui habite au 7e ciel, ce n'est pas le Dieu de la Bible. C'est Satan en personne. C'est Satan en chair et en os. Donc en fait, on vous oriente vers le royaume de Satan. Et c'est là que l'Église, nous devions faire très attention avec les individus qu'on appelle les pères d'Église. Je vous le dis. C'est vrai, on les appelle des grands théologiens, des grands savants.
c'est bien les pères d'église là. Faites attention à eux. Parce que ces pères d'église là, ils n'ont pas seulement été des pères d'église. Ils ont aussi été autre chose. Des véritables satanistes hautement initiés. Et vous allez voir que ces pères d'église n'ont jamais parlé de trois cieux. La plupart d'entre eux ont parlé aux chrétiens de sept cieux. Parmi les pères d'église, il y a un bon sorcier qu'on fait passer pour être parmi comment on s'appelle, les pères du christianisme, qu'on appelle un certain Irénée de Lyon. Ce type-là est vénéré dans le milieu chrétien, surtout par les protestants. On le vénère, Irénée de Lyon. Alors que, lorsque vous lisez le livre d'Irénée de Lyon, Irénée de Lyon a écrit que le Dieu que lui il adore habite le septième ciel. Et il a décrit qu'il y avait sept cieux. Et la description qu'il fait n'a rien à voir avec Dieu. N'a rien à voir avec Dieu. Voyez-vous? Et c'est cet individu d'Irénée de Lyon là. Cet individu d'Irénée de Lyon là. Ce sont des gens, en fait, ce sont eux qui sont des, comment ça je peux l'appeler? Les préfigurateurs, voilà. Non, les précurseurs. C'est eux les précurseurs de l'église catholique. C'est eux, ces pères d'église là. Parce que ce sont eux qui ont établi les bases de l'exil sur lequel est venue naître l'église catholique. C'est eux qui ont préparé le chemin à l'empereur Constantin, les pères d'église. Ce sont eux qui ont aujourd'hui modifié la configuration de la Pâque. Ce sont eux qui ont corrompu les chrétiens qui s'opposaient au catholicisme à pouvoir suivre les dogmes de l'église catholique, surtout en ce qui concerne le temps et l'heure de prendre la Pâque. C'est Irénée de Lyon qui est allé dire aux chrétiens, non, 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 faisons ce que le pape a décidé, faisons ce que la papauté décide, faisons ce que l'Empire romain décide en ce qui concerne cette affaire de Pâques là. Donc, vous devez faire la Pâque comme eux, ils vont le faire, eux, prendre la Pâque comme ils le veulent. Alors que les chrétiens ne prenaient pas la Pâque comme ils le veulent et ils respectaient les temps. Ils ne prenaient pas la Pâque le matin, mais ils prenaient ça la soirée. Donc, ce sont les pères d'église qui ont été des pions que Satan a utilisés pour induire déjà certains chrétiens en erreur. Et aujourd'hui, vous allez voir dans l'église catholique, ce qui fait autorité, les livres de pères là font autorité. Hein. On dit les pères d'église, les gens les vénèrent, alors que c'était des grands égarés, des grands occultistes. Et ils ont parlé de sept cieux. Curieusement, lorsque vous lisez le Coran, le livre de nos prétendus frères, hein, de nos prétendus enfants d'Abraham, hein, nos amis là-bas, nos amis de là-bas, là, nous prétendons frères en Abraham là. Les bandits comme ça qui n'ont jamais été fils d'Abraham, ni historiquement, ni spirituellement, mais on ne sait pas par quelle magie ils sont devenus des enfants d'Abraham. On ne sait pas quelle magie ils ont fait pour se surnommer fils d'Abraham. Bon, un jour on en parlera. Cette manipulation que Mahomet a fait pour que s'auto-proclame aussi fils d'Ismaël, alors qu'il n'a jamais été fils d'Ismaël, ni historiquement, ni généalogiquement. Ça n'a jamais existé. C'est une pure manipulation. Oh, on a eu tout le monde, mais sauf moi. Alors, vous allez voir dans le Coran, on valorise un individu aussi. Non, ça c'est pas un. Ça c'est une individu. Voilà, il faut l'appeler une individu qui s'appelle Allah. Et cet individu, Allah, s'autoproclame être le même Dieu que celui de la Bible. Donc, le même Dieu qu'adore le chrétien et le juif, le même Dieu qui a parlé dans la Bible, Allah dit que c'est lui. C'est aussi lui. Bon, pas de problème. Mais en ce qui concerne les demeures, Allah lui dit dans son Coran, il dit, soutenu par son ange Gabriel aussi, et par son messager Mahomet, bon, qui même si ce n'est pas son vrai nom, bon, appelez-le, donnez-nous comme cet honneur-là, Mahomet. Donc, Allah, en complicité avec son Gabriel et avec son messager Muhammad, ils disent que lui, Allah, il habite au 7e ciel. Donc lui, sa demeure c'est au 7e ciel. Bon, nous savons que le Dieu de la Bible habite au 3e ciel. Alors maintenant, toi tu dis que tu es le Dieu de la Bible, tu habites au 7e ciel. En tout cas, le 7e ciel, on ne connaît pas ça. Donc, vous comprenez automatiquement que
lorsqu'on vous présente le Dieu de l'islam, ça n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible. C'est pourquoi, parlez aux musulmans des miracles de Jésus. Oh, vous serez amis. Mais dès que vous lui demandez ces mots, lis la Bible, il se fâche. Oh. Mais il y a problème. Si votre Dieu, Allah qui confirme dans la sourate 5, du verset 60 jusqu'au verset 68, Allah confirme lui-même, elle-même, que c'est une femme. Elle confirme elle-même que, dans son propre Coran, que c'est lui qui a donné la Torah à Moïse et l'évangile à Jésus. Maintenant, pourquoi vous les musulmans, lorsque vous vous trouvez devant la Bible, ça vous énerve encore? Vous voyez pas qu'il y a problème? Parce qu'ils savent que ce livre-là, ce n'est pas le livre qui vient de leur divinité, là. Voyez-vous? Et le 7e ciel, et aujourd'hui, vous allez retrouver ça dans tous les livres occultes. On vous parlera de 7 cieux. Donc, faites attention aux prédicateurs qui vous parlent du 7e ciel. Faites attention à vos chantres chrétiens qui vous parlent du 7e ciel. Faites attention à eux. Donc, le ciel auquel ils vous orientent, ce n'est pas le ciel de la Bible. Ça, c'est le ciel de Satan. Donc, on vous oriente directement dans la maison de Satan. Donc, faisons énormément attention. Et ici, je vais encore parler d'un faux ciel qu'on a présenté aux chrétiens. Et ce ciel-là, je le trouve répandu partout. Ce ciel-là, on a donné ça une expression. Le 7e ciel-là, on a donné ça une autre expression qui bat son record dans les églises évangéliques. On appelle cet ciel, on a baptisé ça un nom. Et le même 7e ciel est appelé la 4e dimension. On appelle ça la 4e dimension, entre guillemets, de la foi. Ou encore 4e dimension tout court, ou 4e dimension de la foi. Donc si tu entends quelqu'un qui va te parler de 4e dimension, comprends que il ne te parle pas de Dieu, qu'il n'y a rien de Dieu dedans. Il te parle du 7e ciel. Donc la 4e dimension là, qui va vous expliquer, c'est une dimension où les chrétiens ont, les descriptions qu'on va vous donner n'ont rien à voir avec Dieu. On vous parle du monde satanique purement et simple. Et j'ai été scandalisé de voir que l'individu chrétien qui s'est efforcé jusqu'à sa mort à imposer ça aux gens, que ça soit quelqu'un qui se dit homme de Dieu. Je disais, j'ai été étonné de comprendre que cette doctrine sur la 4e dimension soit promue dans le monde chrétien par un individu qui se dit chrétien, mais qui était encore pasteur. C'est grave. C'est grave. Je me suis dit un jour, je dois d'abord écouter qu'est-ce que la 4e dimension nous parle. Bon, peut-être que c'est pas ça. Mais lorsque j'ai pris le soin de suivre cet homme de Dieu, ce qu'il a dit, j'avais même envie d'entrer dans la vidéo YouTube pour l'étrangler. Parce que ce qu'il disait là, c'est de l'occultisme pur et simple, dans lequel il introduit les chrétiens qui pratiquent cette doctrine sans s'en rendre compte. Et cet homme de Dieu, c'est, entre guillemets, le docteur Yonggi-Shu. Voyez-vous? Alors, cet individu, si vous prenez ses enseignements, suivez bien ce qu'il enseigne. Suivez ce qu'il enseigne. Comparez ça aux doctrines du New Age. Vous allez voir que c'est la même chose. Ce qui va différencier, c'est quoi? Là où le New Age va parler des démons, le docteur Yonggi-Shu parlait du Saint-Esprit ou de l'énergie de Dieu ou de la puissance de Dieu. Mais c'est la même chose. Et pour Yonggi-Shu, la dimension extrême du chrétien, où le chrétien vraiment atteint un haut niveau spirituel, c'est la 4e dimension, où le chrétien s'identifie, selon lui, à l'Esprit de Dieu.
Donc tu deviens un homme spirituel lorsque tu atteins la 4e dimension. Vous voyez comment on vous introduit dans l'occultisme pour rien? Alors que la Bible dit, on devient un homme spirituel, un homme de l'esprit. C'est lorsqu'on reçoit Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Donc s'il faut qu'on suive la logique, si on suit ça sans rythme de dimension, donc ce n'est pas la 4e dimension qu'on devient un homme d'esprit. C'est à la dimension 1, lorsqu'on est encore bébé spirit, bébé dans la foi, nouveau-né. Dans le fait que tu es né de nouveau, tu deviens un homme d'esprit. Voyez-vous? Et là, les chrétiens se vautrent là. Comme les chrétiens aiment ce message comme ça. Lorsqu'on te parle, la puissance de la parole. On te parle de la puissance de la foi. Ah, les gens aiment entendre des expressions comme ça. Maintenant, rentrons dans le message. Qu'est-ce qu'on nous enseigne? Pourquoi les gens n'ont-ils pas pris le soin d'examiner pas à pas les enseignements du docteur Yonggi Shu? D'ailleurs, il y a eu un fameux livre qui a été écrit à propos du ciel. Bon, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu ce livre d'une soi-disant prophétesse de Dieu appelée Thomas Shu. Bon, je ne sais pas si c'était sa femme aussi, je ne sais pas. Il y a une femme qui s'est dit prophétesse, qui priait aussi dans l'église du docteur Yonggi Shu, qu'on appelait Thomas Shu. Elle a écrit un livre intitulé « Le paradis est réel ». Voyez que ce livre-là a été un best-seller, a été traduit en plusieurs langues. Oh, cette soi-disant prophétesse a eu à parler de ses visites avec le ciel et comment elle a visité le ciel, comment elle a passé le temps au ciel avec Jésus, comment les messages que Jésus lui a donnés, patati patata. Ah, lorsque j'ai lu ce livre, j'ai été le premier. Bon, pour ne pas dire le premier, j'ai été parmi les premières personnes. J'ai dit, ça c'est ce livre qu'elle a écrit là. Tout ce qu'elle a dit, elle a menti. De A à Z. J'ai dit, cette femme-là a des problèmes. Elle a menti. Et curieusement, la personne qui a été le préfaceur de ce livre-là, c'est le docteur Yonggi Shu, qui était le pasteur de cette, entre guillemets, prophétesse, Thomas Shu. Voyez-vous? Alors, je me suis dit, lui le docteur, n'a-t-il pas vu ici que c'est faux? Les choses qu'elle a dites là, lui-même, il n'a pas vu que ce que le Jésus lui a dit là, c'est contraire à ce que le Jésus de la Bible a dit. Et d'ailleurs, là, ce livre, je l'ai lu quand en 2010 et courant 2015-2016. Bien, cette même femme, elle-même, est venue. Elle a confessé pour dire que tout ce que j'ai écrit dans mon livre était faux. Il dit c'était faux. Il dit c'était faux. Et cette femme-là, aujourd'hui, je ne sais pas si elle est sortie, elle est dans l'un des hôpitaux psychiatriques parce que depuis très longtemps, elle souffre de cette maladie-là, de la tête-là. Hein? Et le psychiatrie, comment vous appelez ça? Je ne sais pas si c'est la folie, voilà. Bon, chez nous, au Congo, on dit, elle souffre de la folie. Voyez-vous? Alors, combien de personnes ont-ils pas été induits en erreur? Des gens qui ont cru ce livre-là. Voyez comment Satan ne trompe pas? Parce que le chrétien, ce qui l'intéresse, c'est que quelqu'un vient seulement dire, j'ai vu le ciel. Dieu m'a dit. Là, le chrétien ne prend pas le soin d'examiner, quoi. Donc, pour le chrétien, ça passe. Et c'est pourquoi on retrouve aujourd'hui dans le monde, surtout sur YouTube, vous allez voir actuellement, les chaînes là sont nombreuses. Surtout les femmes là, les femmes à foulard là, les femmes qui ont des foulards comme les musulmanes là, qui viennent là pour dire, elle vient toujours dire, j'ai vu, Dieu m'a dit, j'ai vu, Dieu m'a dit. Mais ce que Dieu leur dit là, lorsqu'on cherche ça dans la Bible, on ne trouve pas. On ne trouve pas, ça contredit seulement la Bible. Mais, et curieusement, ces femmes à foulard commencent avec des visions, des prophéties, et plus tard, elle devient dire, appelez-moi prophétesse. Ah!
Ah, l'église de Dieu. Voilà comment les gens veulent se mettre eux-mêmes dans des blasphèmes pour rien. Et en plus, maman, Une question rapide. oui, oui. Comment faire la différence entre la visitation des cieux de Dieu et des cieux de Satan? Parce que Satan peut tromper quelqu'un comme ça. Ouais. Il t'emmène dans son monde, il te fait miroiter comme si c'était le vrai paradis alors que c'est son ciel. Ouais. Comment faire la différence de cette différence-là? Comment faire ça? D'accord. La différence qu'il faut faire, premièrement, il faut prier le Seigneur, que le Seigneur vous donne le discernement. Deuxièmement, c'est de discerner ces messages-là. Comme disait l'apôtre Jean, ne mettez pas foi à tout esprit. Voyez, le moyen le plus rapide pour détecter ça, c'est connaître la parole de Dieu, examiner le message que la personne apporte, si c'est un message conforme à la Bible. Voyez-vous, c'est là le problème. C'est simple comme bonjour. Quelqu'un dit, j'ai été au ciel, j'ai vu ceci. Et prends seulement son soin de suivre les témoignages que vous suivez, d'examiner ça à la lumière de la parole. C'est un moyen sûr. Oui, maman. Vous-même, vous avez dit une fois, Satan connaît bien la parole. Bien sûr. Satan peut manipuler cette parole. Satan peut manipuler la parole qu'il va donner à son messager ou à sa messagère. Mais ce qui est écrit là, toi-même tu le lis. Je prends un exemple simple. Je prends un exemple très simple. Vous voyez quelqu'un qui arrive au ciel et qui dit, qui arrive au ciel, là je connais, ça me fait parfois rire quoi. Quelqu'un qui vient dire, j'ai été au ciel, mais au ciel là-bas, les gens sont nu-pieds. Ah! Au ciel, les gens sont nu-pieds. D'accord? C'est simple. Maintenant, qui nous démontre dans la Bible que les gens sont nu-pieds au ciel. Alors qu'au ciel, les gens ont des sandales. Il n'y a personne qui est nu-pied au ciel. Quelqu'un qui vient, qui dit, j'étais mort. Lorsque je suis mort, Dieu m'a amené au ciel. Ah! D'accord. Et les descriptions qu'il vous donne là, celui qui est un lecteur de la Bible comprend déjà que ça c'est faux. Voyez-vous? Je prends encore un exemple simple. Je sais pas si c'est avant-hier, il y a une femme, qui disait, j'ai été au ciel. Bon, lorsqu'elle était au ciel, elle dit, lorsque je suis arrivé, l'ange qui était venu la prendre, donc ils sont arrivés devant le portail pour qu'elle entre. Les anges qui étaient devant le portail ont dit qu'elle ne pouvait pas entrer. Et du coup, il y a eu querelle. L'ange qui était venu avec elle et les anges qui étaient devant le portail ont commencé à se chamailler. Il dit que mon ange s'est fâché. Vous voyez? Donc, toute cette description qu'il donne là, qu'elle donne, est fausse. Parce que, on verra ça peut-être le mercredi. Lorsque tu arrives au ciel, si c'est un ange qui vient te prendre, d'ailleurs, avant que même que l'ange ne vienne, l'ange ne peut pas quitter chez lui là-bas, venir pour le plaisir te prendre pour t'amener au ciel. Ça se fait pas. Lorsque un ange vient sur la terre pour prendre quelqu'un, pour lui faire visiter le ciel, l'ange là vient sous ordre de Dieu et cet ordre-là est connu dans le ciel. Donc, dès que cet ange va se présenter avec toi au ciel, il n'y aura même pas querelle. Les anges qui surveillent le grand portail vont d'abord vérifier le nom de la personne dans leur livre.
Si le nom de la personne ne s'y trouve pas, les anges, soit l'ange qui est là va informer que je suis venu par rapport à tel ordre. Automatiquement, les anges qui veillent sur le portail vont le faire introduire. Ou au cas contraire, il y aura une voix qui va parler depuis l'endroit jusqu'à parvenir au gardien du portail. Et on va faire traverser la personne. Il n'y a pas querelle là-bas. Les anges ne se querellent pas. Ça, c'est un grand blasphème déjà. Voyez-vous, c'est un grand blasphème déjà. Et vous allez remarquer ce tonneau en Afrique. Je crois que dernièrement, je vous l'ai dit. Vous allez remarquer une chose. Les Africaines qui vont au ciel là, qui reviennent, dès qu'ils vont au ciel, ils reviennent, ils ont un message. Le dépouillement. Puis les bijoux. Il faut se voiler. Tous ont le même message en commun. Réfléchissons. Pas grave. Si vous prenez au niveau de l'Afrique là, maintenant, allez-y en Europe. Vous allez voir. Les gens de l'Europe, les femmes européennes qui vont voir le ciel, lorsqu'elles reviennent, elles ne vous parlent pas de ça. Les femmes de l'Amérique, lorsqu'elles reviennent, elles ne vous parlent pas de ça. Les femmes de l'Asie, lorsqu'elles vont, elles reviennent, elles ne vous parlent pas du dépouillement. Alors dites-moi, on ne comprend pas. Donc finalement, Jésus, il fait quoi? Il fait l'injustice. Voyez-vous? Et vous allez voir qu'il y a problème. Il y a problème. On dit, Jésus a dit, les femmes doivent se voiler. Les femmes doivent se voiler. Ah! Jésus. Mais Jésus, il est bête. Les femmes doivent se voiler. Ah, ok. Bon, le voile en question, vous lavez aussi avec ça. Et les mamans, vous lavez aussi avec le voile là. Parce qu'on dit que si une femme n'a pas la voile de la tête, elle pêche. Mais cependant, c'est témoin du ciel là. Lorsque se lave avec ça, elle enlève. Et parfois, se lave et chante même. Ah! Donc, à ce moment-là, tu n'es pas abominable. Tu n'es pas abominable. Donc, c'est seulement lorsque tu es hors de la... Ah, écoutez, laissez-nous ça. Laissez ça. On va arriver sur ce point, vous allez voir qu'au ciel, il y a un endroit parmi les endroits où les gens adorent. Vous rentrez dans ça, je n'ai vu aucune femme voilée. Il n'y avait pas de femme voilée là-bas. Oui, maman? Donc, l'apôtre Paul a écrit sur ça, si une femme prier n'a pas voilée à cause des anges. Que veut dire ce passage? Oui, mais il y a la réponse, Paul a expliqué, non? Le voile dont Paul a parlé. Paul a donné la réponse. La réponse, Paul a expliqué lui-même, qui a commencé ça. C'est lui-même qui a donné la réponse à cette chose-là. Voyez, si vous prenez le verset 14 et 15, du même passage, de 1 Corinthiens 11, verset 14 à 15, Paul a répondu, il a expliqué lui-même le voile dont il parle, c'est quoi? Il ne parle pas des foulards comme tel. Il dit c'est la chevelure de la femme, qui est son foulard, qui est son voile. C'est ce que Dieu a donné à la femme qu'on voit la chevelure. Voyez-vous? C'est ce que Dieu dit. Bon, maintenant, c'est ce que Paul dit. Sa chevelure. Bon, ceux qui nous viennent dire que c'est le foulard, entre eux et Paul, on prend qui? Paul qui a commencé à parler de ça en haut, à la fin, il explique que le voile dont il parle de la chevelure de la femme. Bon, l'homme de Dieu qui vient dire non, c'est pas la chevelure de la femme, c'est le foulard. Bon, on prend qui? Paul ou on prend les hommes de Dieu? Ou encore on prend les visiteurs du ciel? On prend qui? Parce que nous avons entre les mains... Il a dit de couvrir la tête, de couvrir la tête. Oui. C'est ce que je dis, maman. Paul, dans 1 Corinthiens 11, c'est là qu'il commence cette affaire-là. Il parle. Une femme doit prier la tête non voilée. Il parle. Et à la fin, maintenant, il dit même que c'est une honte pour un homme d'avoir de longs cheveux. Il dit, jugez même sur la nature. Il dit, mais que c'est une gloire pour la femme parce que la chevelure lui a été donnée pour voir. Le débat est fini. Au contraire, ici, il ne devait pas avoir débat. Il ne devait pas avoir débat. Voyez-vous, il n'y a pas de débat à faire. Paul parle du voile.
Mais le voile dont il parle, il ne parle ni du voile du mariage, ni du foulard, ni de tout ce qu'on peut mettre sur la tête. Non. Il dit, c'est la chevelure de la femme qui a été donnée à la femme comme voile par Dieu. Le débat est fini. Alors, une femme qui se voile, ou une femme qu'elle se voile, ou qu'elle se voile pas, elle ne pêche pas. L'essentiel, elle a des cheveux. Maintenant, une femme qui n'a pas de cheveux, il y a problème. Et ici aussi, attention, Paul parle aux femmes mariées. En principe, aux femmes mariées. Et non à toutes les femmes. Voyez-vous? Donc, pour revenir à notre... On en parlera. C'est à faire partie de le point qu'on va élucider. Voyez-vous? Et il y a problème. Parce que les églises, on lit là-bas, mais on refuse. Lorsque tu présentes ce verset de 1 Corinthiens 11, 14 à 15, il y a problème. On dit non, les gens refusent même ça. Non, nous on prend seulement ce qu'il avait dit au-dessus. Mais il y a problème. Prenez ce que Paul a dit, c'est lui qui a commencé son discours. C'est comme Jésus dans Jean 14. Il a bien commencé son discours. Croyez en Dieu, croyez en moi. Donc, les disciples comprenaient qu'il parlait de deux personnes. Du Père et de lui le Fils. Tellement qu'il parlait, le disciple ne comprenait plus. C'est là où Philippe pose la question. Jésus, tu as tout parlé. Montre-nous seulement le Père et cela nous suffit. Mais la réponse de Jésus était terrible. Il dit, Philippe, depuis que tu es avec moi, tu ne connais pas qui je suis. Oh, mais pourquoi les disciples ont posé la question? Parce que un temps Jésus parle de son Père et de lui-même. Bon, s'il faut, prenons le premier verset. Croyez en que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et en moi. Jésus parle de quoi en deux personnes. Les disciples étaient troublés. Mais à la fin, Jésus dit, le Père dont je parle, c'est seulement moi-même. Bon, maintenant, quelqu'un qui va se limiter à dire que Jésus n'est pas Dieu, il est fils de Dieu, parce qu'il a dit que croyez en Dieu, croyez en moi, qui ne accepte pas la foi de la foi, c'est un sorcier. C'est un sorcier. C'est un sorcier. Voyez-vous? Donc, c'est la même chose qui se retrouve avec les affaires de Paul. C'est la même chose. Donc, l'unique manière pour connaître un vrai témoignage ou un faux, c'est avoir le discernement de l'esprit et la connaissance des Écritures. Ça vous éviterait beaucoup et beaucoup de problèmes. Beaucoup et beaucoup de problèmes pour rien. Donc, voilà pour ce soir les différentes réalités que j'allais vous présenter sur le ciel, sur les différentes appellations, les différentes existences des trois cieux qui existent. Alors, si quelqu'un viendra vous dire qu'il existe 4 cieux, ou 4 dimensions, ou 7 ou plus, ne le croyez pas. Il n'y en a que 3. Il n'y a que 3 cieux. Dans les autres cieux-là, ce sont des inventions des esprits sataniques. Et ici encore, je crois que c'est une parenthèse que je vais ouvrir. Vous allez voir que dans les individus qui sont en train de prôner comment vous appelez ça? Le port des talites là. Hein? Ces machins qu'ils appellent les talites là. Vous voyez qu'aujourd'hui, la plupart des pasteurs renommés ont maintenant des talites. Ils ont maintenant Le frère toxique, comment toi tu appelles ça? Les machins là, les châles de prière, hein? Les châles de prière, je pense, c'est un truc comme ça. Ils mettent maintenant ça comme il faut s'identifier aux juifs. Or, j'avais dit, je crois, dans l'émission qu'on a fait avec l'Océan de la Parole, le chrétien n'a pas le droit de mettre ça. Donc, un chrétien qui va mettre le talit là ou le châle de prière comme le juif, il doit savoir que il devient abominable aux yeux de Dieu. Lorsqu'il met ça, Dieu n'écoute pas sa prière. Parce que, non pas seulement ceux qui ont fabriqué ces vêtements-là ont déformé ce que Dieu a dit dans Nombre, je crois, 15. Dieu dit autre chose et ils en ont fait autre chose. Deuxièmement, dans la configuration vestimentaire de ce fameux talit-là, ce que les gens ne savent pas, c'est que ce vêtement-là est une tenue qui contient
des messages purement sataniques qui n'ont rien à voir avec Dieu. Voyez-vous? Et parmi les messages sataniques qui figurent dans ces talites-là, vous savez, les franges là, si vous voyez ces talites-là, les franges, bon, les franges, ils représentent ça sous la forme des tiges là, au niveau de ce châle-là. Il y a comme des tiges là, sous forme de tiges qui tirent un peu, après ils attachent ça. Voilà. Sur le talit, il y a un nombre défini des franges là. Alors que Dieu n'avait pas donné les nombres. Dieu a dit, vous faites seulement des franges. Maintenant, Satan a pris, a configuré à sa manière et imposé ça aux Juifs corrompus. Et les Juifs corrompus ont continué avec ça jusqu'à aujourd'hui, où les chrétiens corrompus rentrés dans la Kabbale sont en train de ramener ça dans les églises aujourd'hui. Ils ont mis ça de sorte que ces éléments-là, ces franges-là, soient au nombre ou le total de tout ce qui composera le frange, soit fasse un total de 613. Le nombre puisse sortir le nombre 613. Et dans le nombre 613, il y a un truc là-bas, vous avez, je crois, vous avez soit quelque chose de, il y a un 600 quelque part, il y a un 5 quelque part, donc c'est réparti en trois trucs. Vous avez 600 quelque part, vous avez 5 et vous avez 8. Un jour viendra, lorsque je vais faire la deuxième partie de cette émission, je vais vous expliquer ça. Alors, les 613, c'est un code mystique qui te ressort un 600. Donc, dans la composition du talit, il y a des éléments qui doivent donner 600. Il y a des éléments qui doivent donner le chiffre 5. Il y a des éléments qui doivent donner le chiffre 8. Alors, vous allez voir que chaque frange sur le talit forme un nœud. Ça forme un nœud comme ça. Alors, le nœud là, la composition du nœud là, on mélange 8 talit, 8 talit, 8 talit, 8 talit. Plutôt, qu'est-ce que je dis? On mélange 8 franges, 8 franges. Donc, 8 morceaux de franges qu'il crée là pour former le nœud. Si vous cherchez les images de talit, vous allez voir ce que je dis. Donc, ils prennent 8, ils collent pour former des nœuds de ces franges-là. Donc, on prend 8, je peux appeler ça 8 fils, liés de ces franges, on colle. Et les 8 forment, le chiffre, ça forme 8 franges collées, qui forment comme un tout. Et c'est 8, quelque chose comme ça. Alors, ceux qui portent les talits là, doivent nous expliquer le chiffre 8. Pourquoi seulement 8 morceaux de franges pour former un nœud? Pourquoi le 8? Qu'on nous explique. Parce que le 8 là, ça vous amène à la fausse doctrine. C'est la représentation de la doctrine sur les 7 cieux dont je vous parle. Dans la Kabbale, c'est ce qui est enseigné dans la Kabbale. Parce que ce sont les kabbalistes qui ont mis à jour ces fameux talits là. Donc, il y a 7 cieux. Et le 8e ciel, c'est notre terre. Donc, ils font la planète Terre plus les 7 cieux de Satan qui font 8. Et c'est exigé. Bon, maintenant, toi, chrétien qui mets le talit, la question que nous allons te poser, d'où sort les 8 cieux là? Ça sort d'où? Parce que ce que les gens des talits ne vous disent pas, c'est que le chrétien qui met le talit, le fait que tu portes le talit, ça veut dire que tu dois respecter les 613 commandements de la loi de Moïse. Tu ne peux pas porter le talit si tu ne respectes pas ces commandements-là. Les 613 commandements. Ça veut dire que le chrétien qui met le talit là sur lui, il a renié Jésus. Il a renié Jésus. Parce que le talit, d'après leur concepteur, c'est s'identifier à quelqu'un, à un disciple qui se soumet à toute la loi de Moïse. Or, Jésus a accompli certaines lois de Moïse qui ne peuvent plus être répétées. Voyez-vous? Donc, si toi qui portes le talit,
Ça veut dire que tu dois continuer pour le pardon des péchés à amener les boucs. Ça veut dire que tu dois continuer à pratiquer les traditions juives. Alors que notre agneau, c'est Jésus. On n'a plus besoin de ça. Voyez les contrastes qui existent pour ceux qui portent le talit. Ils sont le contraire de ce que Jésus a dit. Voyez-vous, on retrouve ça dedans là-bas. Tout ça, les gens vous apportent des vêtements mystiques dans l'église sous prétexte que c'est biblique. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, les hommes de Dieu sont en train de repartir dans le catholicisme avec les fameux tenues sacerdotales. On commence à s'habiller comme les prêtres. Alors que les vêtements des prêtres, ce sont des vêtements liés aux fonctions mystiques par rapport au pacte qu'ils ont avec le monde mystique. Le prêtre ne s'habille pas comme ça pour le plaisir parce que c'est l'ornement. C'est un vêtement, comme on dit, du sacerdoce. Donc il porte ces vêtements en rapport avec le mysticisme, l'occultisme, la sorcellerie que lui pratique. Donc on lui exige cette tenue-là. Maintenant, toi, homme de Dieu, tu t'habilles comme le prêtre. Bon, si on te dit que tu es un sorcier, oh non, je ne suis pas sorcier. Maintenant, qu'est-ce que les vêtements que vous nous portez là, les soi-disant soutanes là, que vous amenez les gens à l'église là, qu'est-ce que ça a à voir avec Jésus? Oh non, c'est seulement une tenue sacerdotale. Donc Jésus, en chair et en os sur la terre, donc dans toutes les recommandations qu'il a données aux apôtres, il avait oublié de dire aux apôtres que vous devez aussi vous confectionner des vêtements. Voyez comment Satan nous divertit des fois, parce que on oublie qu'en faisant ça, nous sommes en train de renier la foi. Et pour finir, ça m'a fait très mal, c'est-à-dire ça m'a fait très mal. J'ai vu en RDC un lot de pasteurs. Ah, un lot de pasteurs. Et parmi ce lot de pasteurs, il y a même des pasteurs qui font beaucoup de bruit en RDC, qui se prétendent, bon, qui disent que eux aussi ils étaient des ex-satanistes, qui font même des témoignages. Ah! Qui sont là, qui critiquent l'église catholique, qui démontrent de A à Z que l'église catholique c'est la magie pure. Ah! Mais les mêmes pasteurs se font consacrer par les mêmes prêtres catholiques pour faire d'eux des évêques. Et ces ex-satanistes se sont agenouillés, les prêtres ont déversé tout ce qui déverse sur le catholicisme sur eux, comme si on faisait la consécration au ministère d'un nouveau prêtre. On leur a mis ces tenues bizarres là, ils ont accepté, ils sont contents. Bon, je me suis dit, tiens, bon, toi qui étais sataniste, qui dit que j'ai travaillé avec les démons de l'église catholique, tu as oublié que ça, les tenues là, c'était satanique, ça, tu as accepté. Voyez comment est-ce que Satan est en train de nous gagner, hein? C'est pourquoi j'ai toujours dit, voir le paradis ou voir l'enfer n'est pas une garantie pour toi qui te vas au ciel. La garantie, c'est de mourir avec Christ. Parce que tu peux voir, ouais, ces satanistes, ils ont été avec Satan, ils connaissent bien, mais ils ont accepté quand même de se faire le tralala, les rituels qu'on leur a fait faire là. Pourquoi ils n'ont pas dit non? Le titre, ils vont devenir des évêques, reconnus par l'ONU. Vous savez que ça donne du succès, hein? Ça donne du succès. Et non, en faisant ça, après ils viennent vous dire quoi? Oh, c'est seulement une tenue. Voyez comment est-ce que nous nous perdons. Que Dieu vous bénisse. S'il y a des questions, il nous reste quelques minutes par rapport à ce que nous avons vu aujourd'hui. Posez vos questions. Sinon, troisième ciel. Vous saurez déjà que lorsque je parle du troisième ciel, de quel ciel je parle, et lorsque je dirai deuxième ciel ou premier ciel, vous saurez de quel ciel je parle. Parce que nous allons visiter le ciel. Ça, il fallait d'abord présenter l'emplacement géographique du ciel. Et je pense à peine hier, j'écoutais un prophète de la RDC dans une, bon, c'est pas, c'était une émission. Il a dit aux journalistes que Dieu demeurait sous la mer. Hein? Il dit Jésus, le Dieu de la Bible, avait se demeurer sous la mer. Et il a dit, oui, j'ai des preuves bibliques. Le Dieu de la Bible demeure sous la mer.
Le journaliste lui a dit, oh, l'homme de Dieu. Dieu n'est plus au ciel. Il dit, Dieu est sous la mer, Dieu habite sous la mer. Bon, comme ils ont toujours intimidation, tu veux que dans le verset, le journaliste a dit, d'accord, cite-moi le verset. Jusqu'à la fin de l'émission, il n'a jamais cité le verset. Il n'a jamais cité le verset. Bon, je me dis déjà, malheur au brebis de son église, si un prophète se permet de dire de telles bêtises que Dieu n'habite pas au ciel et Dieu habite sous la mer. Bon, un chrétien averti, il comprend automatiquement le message de ce prophète et quel est le Dieu que sert ce prophète-là. Parce que le Dieu qui habite sous la mer, Satan, parce que sous la mer, dans, comment vous appelez ça, dans le cap de la pyramide des Bermudes, là Satan a sa maison blanche, où il traite ses affaires politiques. Alors, s'il lui dit que le Dieu de la Bible n'habite pas au ciel, là-bas, on comprend le message qu'il veut lui dire. Voyez-vous, et ces gens-là sont nombreux aujourd'hui dans le monde. Voyez-vous, ils sont nombreux aujourd'hui dans le monde. Tout ça, c'est pour vous dérouter du vrai chemin de Dieu, pour vous amener vers d'autres dieux qui ne sont pas le Dieu de la Bible. Voyez-vous, lorsque vous avez un pasteur qui te dit, bon, nous et les catholiques, on prie seulement le même Dieu. Ne réfléchis pas. Comprends que ce pasteur-là, c'est un bandit. Voilà. Ne réfléchis pas pour toi. Nous, on prie le même Dieu seulement. Bon, un pasteur qui te dira, nous et les dénis laissés. Hein, l'homme que j'ai toujours dit, c'était cet individu-là. Dieu l'a jeté, Satan l'a jeté. Donc, il devient, je ne sais pas comment il devient. Voyez-vous? Bon, il y a des expressions comme ça et moi je refuse ça. Je dis, moi et un tel, nous ne pouvons pas le même Dieu. Non, non, on ne peut pas le même Dieu. On ne peut pas le même Dieu. Ça, je ne peux pas l'accepter. Jésus a dit aux Samaritains, nous adorons ce que nous connaissons. Mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Oh, cette phrase est grave. Hein, dans Jean 4, cette phrase est grave. Alors que les Samaritains se disaient être des adorateurs depuis des siècles. Mais Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Et cette phrase devait interpeller aussi les chrétiens. Parce que plusieurs chrétiens prient, mais ils ne savent pas qui ils prient. Mais eux, ils pensent prier Jésus, alors qu'ils prient autre chose qui n'est pas Jésus. Donc, faisons énormément attention vers quel ciel on vous oriente. Bien-aimé toxique. Voilà, je disais, est-ce que certaines distorsions des évangiles ne sont pas-elles seulement peut-être un manque, comme on dit, de connaissance sur certaines choses, puisque Paul nous a dit qu'on connaît qu'en partie. Et Paul dit ensuite, quand je prie en esprit, mais je prie aussi en intelligence. Donc, quelque part, c'est pour dire que même quand nous prêchons, d'un côté, il y a le Saint-Esprit qui met en nous sa portion. Mais d'un autre côté, il y a l'intelligence qui agit aussi. Maintenant, est-ce pour ceux qui véhiculent, par exemple, des messages qui tendent à être une distorsion, est-ce que ce n'est pas quelquefois par inattention ou ignorance? Est-ce que c'est forcément parce qu'ils sont dans l'occultisme? Parce que quelquefois je me dis, ils sont peut-être pas de l'occultisme, mais c'est peut-être l'ignorance ou l'inattention, ou un truc de ce genre. Bien. Voilà. C'est vrai que tous ne sont pas dans l'occultisme. Il y a ceux qui le font par ignorance, par le suivisme, en suivant. Comme le suivisme, il a vu là-bas, il a copié. Mais que ça soit qu'il le fasse en tant que sataniste, ou en tant que ignorant, ou en tant que copiste, toutes ces choses ont leurs conséquences. C'est une conséquence. Parce que la parole de Dieu, on nous dit, ça doit être une saine doctrine. C'est-à-dire
elle doit être pure. Le messager qui vient enseigner des choses qui sont fausses, comme disait Paul, il dit que les gens, je crois qu'il s'adressait à Timothée et à Tite, il leur dit, recommande aux gens de ne pas enseigner de fausses doctrines. Recommande aux gens de ne pas enseigner de fausses doctrines. Pourquoi? Parce que Jacques dit, les prédicateurs seront sévèrement jugés. Pourquoi sévèrement jugés? Parce que les prédicateurs sont censés présenter au public les lois de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu déclare, ce que Dieu autorise et ce que Dieu condamne. Ainsi, si les messagers apportent une nouvelle qui éloigne le peuple de Dieu, le messager aura des comptes à rendre à Dieu. 1. 2. Celui qui a reçu le message aussi va avoir des comptes à rendre à Dieu. C'est pourquoi il y a une phrase en matière de formation. Lorsque nous formons les gens, nous répétons une phrase. On dit, une information mal transmise déforme celui qui l'a reçu. Voyez-vous, une information mal transmise déforme celui qui la reçoit. C'est pourquoi, même à l'hôpital, si le médecin qui te prescrit l'ordonnance commet une petite erreur sur le nom du produit à prescrire, si le produit pouvait peut-être à la fin avoir un nom avec X et que le médecin a écrit ça avec T, ça veut dire que le médecin a prescrit un autre produit qui n'a rien à voir avec le produit. Et si le produit là a un autre produit aussi qui a le nom T, ça veut dire que au lieu que tu prennes le produit avec X, mais tu prends un autre produit, ça t'arrange pas, ça risque de te tuer encore. Et pour les pays qui se respectent, le médecin là sera poursuivi en justice. Voyez-vous? Et c'est la même chose qui se fait sur le plan spirituel. Si tu es mal nourri, spirituellement, tu vas ressembler à un enfant qui souffre de la malnutrition. Voyez-vous, qui souffre du kwashiorkor. Vois-tu? Comme a l'habitude de dire l'ancienne Alphonsine, tu vas souffrir du kwashiorkor spirituel. Tu manges pour toi. Tout le monde voit que tu manges. Mais la nourriture que tu manges là ne contient pas les vitamines nécessaires pour la croissance, ta croissance. Donc, au contraire, ça te détruit. Et spirituellement, c'est à cause de ça que au ciel, à cause de gravité de certaines ignorances, comme on l'a dit, ignorance de certains prédicateurs vont faire perdre à plusieurs prédicateurs leur récompense dans le ciel. Et pour d'autres, où la gravité sera trop, ils vont pas entrer au ciel, ils vont aller au feu éternel. Je vais prendre un exemple dans la Bible. Prenons le grand prophète Jean-Baptiste. Jésus a confessé devant les hommes que il est le plus grand homme de tous les hommes qui existent sur la terre. Il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. 1. Donc de tous les hommes qui sont nés des femmes, d'après les propres propos de Jésus dans Matthieu 11, du 1er jusqu'au 15e verset. Jésus dit encore, il est le plus grand de tous les prophètes qui ont existé de tout l'Ancien Testament. Donc, Jean-Baptiste marche avec deux grandeurs. Mais, Jésus va dire, à cause de son doute, le fait que lui-même qui a dit dans Jean 1, 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui-même qui a dit, celui qui viendra, il est là, il a baptisé c'est Jean. Il a vu le signe de Dieu, il a vu, Dieu lui a donné un signe, Jean il a vu. Les autres prophètes n'ont pas vu, Jean a vu. Il a eu des preuves palpables, mais à cause de la persécution en prison, il a encore appelé les mêmes disciples à qui il avait dit, suivez-lui, c'est lui l'agneau de Dieu, c'est lui le sauveur d'Israël.
il a appelé les mêmes disciples pour leur dire encore, allez encore lui demander, est-ce que c'est lui le Messie ou on doit encore attendre? Vous voyez quelle humiliation? Parce qu'il était en souffrance en prison. Ah, il avait peur. Il commence à douter de ce que lui-même il a eu à présenter à la foule. Jésus a reconnu. Il dit, dites à Jean. Il lui a ramené à l'écriture. Dites à Jean, les aveugles voient. Il l'a ramené à Jean. Il a ramené Jean au passage d'Ésaïe 34. Où à la fin, Dieu va dire, je crois, Ésaïe 34, verset 5 ou 6. Dieu va dire, moi-même l'Éternel, après avoir les signes qui va montrer que c'est moi qui est venu, moi-même en personne. Les miracles, tout ce que Jésus a cité, à la fin Dieu dit, vous saurez que je suis venu pour sauver mon peuple. Alors Jésus va dire, après avoir vanté Jean, il va dire, mais le dernier des chrétiens, le plus petit dans le royaume des cieux, sera au-dessus de Jean-Baptiste. Vous imaginez? Donc, lui qui est le plus grand de tous les prophètes et de tous les hommes qui sortent des femmes. Mais au ciel, il sera le dernier des chrétiens là. Donc le chrétien le tout dernier, qu'on va dire, ce chrétien là vraiment, il est rentré même par pitié seulement que Jésus a accepté au ciel. Il sera plus grand que Jean-Baptiste au ciel. Donc, l'ignorance n'est pas une excuse au ciel. Que tu as eu à faire par ignorance ou pas, sache que ça va te faire perdre quelque chose. Il est mieux que si tu ne connais pas, que tu n'enseignes pas ça, que tu te taises, que d'enseigner ce qui est faux. Parce que ce que tu enseignes qui est faux peut amener les gens en enfer. Parce que tu leur donnes un faux renseignement et les gens qui vont pratiquer ça sont en erreur. Je prends un exemple simple. Imaginons-nous un homme de Dieu qui dit aux gens, comme l'a fait dernièrement Mbiye, qui est rentré dans le système, dit bon, désormais vous, pour protéger vos maisons, vous devez mettre mes photos chez vous. Mettez mes photos. Si tu veux prier, regarde ma photo, prie devant ma photo. Bon, prenons le cas où Mbiye fait ça par ignorance. Ça, c'est l'idolâtrie, n'est-ce pas? Est-ce que c'est parce qu'il fait ça par ignorance? Toi qui le suis, tu es idolâtre. Au moins, si tu meurs dans cet état, tu vas au feu, tu ne vas pas au ciel. Vois-tu? Donc, c'est comme ça. Donc, voilà. Une dernière question? Non, ça va. D'accord. Alors, que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ce début de notre enseignement sur ton royaume. Seigneur, je te prie encore de nous faire grâce, de nous aider, Seigneur, à mieux nous imprégner de ton royaume, à connaître son fonctionnement, à découvrir ce que c'est véritablement, pour que, Seigneur, nous ne puissions pas perdre certaines de nos couronnes, certaines de nos récompenses à cause de notre ignorance. Père, aide-nous pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen.